Uli na ko sa'yo. Hindi akong trabahoan diri. Plano. Yung mga plano diri. So, nandun yung among display area sa mga planes. Plano karon mingaw. Delivered na.
lumabas. So, away ko sa'yo kay trabaho pa sa weekend. Dans les séries, les coachs apprécient beaucoup à voir. Et puis, non, c'est le fun pour la première. Les Rangers, écoute, on le voit, là, c'est une très bonne équipe. La première moitié de match, ils ont été tranquilles, mais la deuxième moitié de match, quand ils ont ouvert les valves, là, écoute, c'est assez impressionnant. Les Kreider, les Zibanejad, Trocheck, la première, Wheeler qui a été blessé tout le match, mais quand même. Il y a ces deux gros trios, ils ont de la profondeur, ils sont gros. J'aime tout à la défense. Ton Adam Fox qui est très offensif, t'as un Trouba qui peut te faire mal si ta tête basse. Écoute, non, c'est une belle équipe de hockey. Sens-tu que c'est un club qui est. Où vois-tu qu'ils pourraient avoir besoin de renfort? Eux autres, s'ils pensent que c'est l'année où ils peuvent aller loin, là, puis vraiment cogner à la porte solide. Puis je dis pas que ce serait juste pour cette année. Là. C'est une équipe qui peut cogner à la porte pendant une belle fenêtre, là, qui s'ouvre tranquillement. Là. Moi, la seule place, j'aime les attaques, j'aime les profondeurs d'attaque. La seule place, c'est qu'il y a besoin de profondeur à la défense. Des bons 5-6 défenses. Tu sais, là, ils ont Eric Gustafsson, c'est un gars qui est très suspect dans sa zone. Le Schneider, c'est un gars qui est assez ordinaire. Une acquisition comme Burge aimait en faire à l'approche des séries, Stéphane. Exact. J'aime le top 4. Mallard, Fox, Trouba et Lindgren, j'ai pas de trouble avec ça. Mais après ça, là, le manque de profondeur en défensive pourrait faire mal dans les séries. Et on se rappellera l'année passée avec Vegas, le 6 défenseurs. C'était 6 gros défenseurs qui jouaient bien dans leur zone. Et ça a été beaucoup dans les succès de Vegas, la profondeur de leurs 6 défenseurs. Et c'est là que je vois que les Rangers, peut-être avant le 8 mars, vont essayer de s'améliorer au niveau de la profondeur de leur défensive. Mais pour le reste, 2 bons gardiens de but, une très bonne attaque, spécialement le top 6 qui est impressionnant. Donc, non, une belle équipe de hockey. Danny a dit qu'il n'était pas, disons, très, très entiché à l'idée de faire l'acquisition d'un joueur comme Kako, mais en ouvrant la porte au fait que, tu sais, d'être jumelé avec les bons joueurs, ben peut-être, tu sais, sauf que faut bien connaître le profil du joueur pour savoir si on a des gars pour le compléter. As-tu vu assez de Kako, pas juste ce soir, mais pour avoir peut-être fait une tête sur ce joueur-là, Stéphane? Oui, puis non. Des fois, tu dis, oh, il y a des flashs d'un premier choix. Puis des fois, tu dis, oh, c'est un joueur, il a l'air d'un joueur de 3e trio. Il manque beaucoup de constance. Il fait penser des fois, mais même si c'est pas un centre, ça fait penser style un Lars Eller, qui pourrait jouer un petit peu sur un 2e trio, mais qui t'amène une bonne profondeur sur un 3e trio. Un gars qui peut faire un petit peu de tout sur la glace, qui est bon dans tout, mais qui n'est pas excellent dans rien. Donc, j'ai de la misère. J'ai de la misère à me faire une tête sur Kako. À toutes les fois que je le vois, des fois, je me dis, oh, oui, ça, c'est un joueur de hockey. Puis le lendemain... Il y a des flashs. Mon corps de pensée est terminé maintenant. Il y a des flashs. Mais écoute, en ce moment, il fait pas mal aux Rangers. Ils jouent sur le 3e trio. C'est quand même bien avoir un Kako sur un 3e trio. C'est là que je dis que les Rangers ont une belle profondeur. Tu sais, Jimmy Vesey, le 4e ligne, je prendrais ça demain matin. Barclay Gaudreau, un joueur de 4e ligne, un centre. C'est parfait. J'aime leur profondeur. Puis Kako, mais en ce moment, il fait pas mal aux Rangers sur une 3e ligne. Et ça vous dit comment que les Rangers ont de la profondeur dans le top 6. Stéphane, si tu le permets, tu peux rester avec nous encore. On ferait une petite pause et on reviendrait. J'aimerais ça t'entendre sur le congédiement de Kekalainen. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour la suite des choses?
Puis, je sais pas si tu seras peut-être pas d'accord avec moi, là, mais je me souviendrai toujours de Martial Dionne qui me disait, et là, il référait à son époque, bien sûr, qu'il y avait une gang de tatas qui dirigeait dans la Ligue nationale, puis c'est pour ça qu'il y avait des équipes qui étaient tout le temps dans le quart. Je n'utiliserai pas le même qualificatif, mais clairement, il y a des équipes qui sont mieux dirigées que d'autres, ce qui fait que tu n'es pas en compétition nécessairement avec 32 organisations, parce qu'il y en a qui trouvent des façons de rester comme qui ont de la misère à lever. Je ne sais pas si c'est le cas de Columbus, on en parle après la pause. Et si tu me permets, on va écouter Martin Saint-Louis pour aller à la pause et on pourra commenter au retour. Voici le coach Martin Saint-Louis après la défaite des siens ce soir. C'était une première période, vous avez dominé les 3 ans. Vous avez bien joué contre eux, les contrées. Je te dirais la première, puis je te dirais les 29 premières minutes. À peu près, ils ont scoré, je pense que le premier but, c'était 11 minutes en deuxième, je pense. Après ça, mais ça a été un petit peu difficile, mais offensivement, on était là, mais c'est trop de petites erreurs défensives qui nous a coûté la vie. On a marqué 4 buts en 4 minutes. Ouais. T'as-tu vu quelque chose en particulier qui s'est produit lors de ces événements-là? Ben, le premier but, c'est une erreur défensive. L'autre but, c'est le face-off. Le but, c'est le power play. Puis l'autre but, mais je pense que c'est un delayed penalty. Fait que on va regarder la vidéo, c'est sûr. 1 minute 4 buts en 5. 4 minutes.